You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et SAP de la semaine, c'est le numéro 148. Appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. 3 petites informations rapides. Dans la semaine sur Instagram, je vous fais un concours pour vous faire gagner un petit truc inédit, fait en collaboration avec un artiste qui s'appelle Neron, Parion Sport et la NBA. Voilà, on vous fait gagner un joli petit truc. Ça se passe sur Instagram, donc voilà, si vous voulez participer, c'est un concours encore pour Noël. Et ben mon Instagram est dans la description. Deuxième information, dimanche prochain, il y aura un autre concours pour Noël et aussi la fin d'année. On vous fait un dernier petit concours et il y aura une très belle paire à gagner. Ça se passera sur Instagram aussi. Et dernière information, dimanche prochain, je vous fais le top 10 annuel de 2021. On va voir ensemble les paires les plus marquantes de l'année, donc le top 10. Ça va encore être un casse-tête chinois pour moi pour faire un classement réaliste. Après, bien sûr, comme d'habitude, je vous ferai mon top 10 personnel. Et par conséquent, ce sera aussi la fin de notre concours photo Instagram pour le mois de décembre, donc avec le hashtag TontonGives décembre 2021. Donc si vous voulez participer, vous pouvez aller jusqu'à vendredi, je pense. Donc c'est le moment d'envoyer vos photos. Et du coup, si ça dépasse, donc vendredi prochain, après, comme d'habitude, bien sûr, ce sera Tonton Gibbs, janvier 2022. Et oui, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Comme toujours, on va démarrer avec les sorties dont je n'ai pas parlé dans ma dernière émission. Et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers et SAP de la semaine prochaine. Vous savez que la liste des paires et des vêtements cités dans cette vidéo sont dans la description, ainsi que quelques liens pour en copier quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Pour les vêtements, les SAP cités, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je parle pas de toutes les sorties, c'est vraiment très important, merci beaucoup. Défouraille le pouce en l'air, c'est parti. On va commencer au 15 avec New Balance qui nous propose du Made in UK dans le plus pur style So British, une 1500 à 210 € et une 991 à 230 €. Les deux ont un traitement avec le légendaire tissu Harris Tweed, ce qui rend les paires plutôt cool et distinguées à la fois. J'imagine des styles très originaux avec ces paires. C'est en stock, c'est dans la description. On passe au 16 avec le drop 17 suprême et la partie 2 TNF de North Face. Personnellement, je suis pas spécialement fan, mais allons quand même récapituler tout ça. Alors d'abord, les jackets fleece à 268 €. Toutes les pièces sont dans 2 traitements, denim blanchi imprimé. Les fameuses et classiques Nups jacket TNF à 428 €, Mountain jacket à 418, sac de couchage sleeping bag à 298, sac à dos 158, banane 88, sac à 48, les Troopers Nups à 98, écharpe façon puffer à 98 aussi, pente Mountain à 318 et pour finir, les panels à 54 €. Un sacré équipement. En item cool aussi, il y avait les figurines Gundam et échelle 1 sur 100 à 90 € et les tiroirs de rangement Magis. Pour décorer vos lofts à 658 €, bien sûr, plein d'autres pièces cool, lien en description. Second degré pour les lofts, elle est arrivée en toute discrétion comme un cheveu sur la souple Air Jordan 1 Low en collaboration avec un shop que je kiffe, Soulfly du sud de Miami, et ils ont aussi un autre shop à Cutler Bay également. Voilà, elle était accompagnée d'une slide Jojo, mais ça on s'en fout un peu. Et franchement, je suis pas Jordan 1 Low, mais là la carnivore, elle envoie avec son tiger camo comme si un animal avait déchiré la paire estampillée du logo Soulfly, valeur ajoutée fort. De manière générale, j'aime toutes les collaborations Soulfly Jordan, et je trouve qu'ils ont une vraie identité à eux, et ça c'est fort. Sold out, retail 150 €, comptez environ le double à la revente, lien en description. Toujours les 30 ans d'un des plus gros classiques sneakers, la URH, de Tinker Hatfield 1991, qui continue de développer sa garde-robe, ici en Black Smoke Grey, ultra clean, 120 €, pas d'erreur, lien direct en bas. Alors ça j'adore quand Nike sort des pépites comme ça en toute discrétion, c'est le même plaisir quand Reebok te drop une pump comme ça. Ici une Nike Air Flight Light Mid, modèle emblématique des années 90, souvent associé à Scottie Pippen, et c'est d'ailleurs le surnom de celle-ci car le logo Pippen est print sur l'insole. Une vraie classique ultra cool, j'adore la doublure intérieure et les perforations en dégradé, c'est ultra rétro. À vous d'en faire un truc cool, 130 € dans la description. On reste chez Nike avec une TN au maximum, coloris bread, 170 €, ultra agressive. J'aime beaucoup le traitement comme grillagé sur la base. Et puis la requin, c'est toute une époque et aujourd'hui, elle est dans son temps. Au début, c'était pas la paire de tout le monde. Même moi, j'aimais pas la TN quand c'est sorti. Et ça fait quelques années que je me rends compte que finalement, il y a un vrai tas et surtout un vrai impact historique. Elle a vraiment une très grosse histoire liée aussi à Foot Locker que vous pouvez retrouver dans mon premier livre Cultissime Sneaker. D'ailleurs, on reste dans la TN avec un traitement outdoor Terrascape. C'est un pack issu du programme Move to Zero, donc en partie faite avec des matériaux recyclés, des usines Nike, paire dark avec des touches de rose et ultra douce. On pourrait croire à une version women's, mais il n'en est rien. Bien sûr, les filles, vous pouvez aussi la prendre, aucune interdiction. Elle sera 180 €, lien direct dans la description. Le 17 chez Stussy, une mini capsule collection tribute à Eric B et Rakim. Je dis mini car c'est
juste un t-shirt manche longue et un hoodie qui sont sortis. C'était assez easy cop, mais sold out tout de même un jour après. Pour les plus jeunes, Eric B et Rakim formaient un groupe de rap du Queens NYC des années 80-90, juste des piliers de la culture hip-hop. Un des meilleurs albums de cette génération d'ailleurs, c'est Paid in Full. Vous avez d'ailleurs la cover sur le hoodie. Ça c'est très beau aussi, End Closing, les rois du Royaume-Uni. Le plus d'exclus, le plus de collaborations, c'est vraiment le shop anglais par excellence. Ils sont à Londres, si vous allez là-bas c'est un passage obligatoire. Et pour information, ils viennent d'ouvrir un nouveau flagship store à Newcastle. Bref, ici, une collaboration exclusive End Closing avec Clarks qui revient fort depuis quelques années maintenant. C'est très bien, ici 6 coloris pour un traitement Oxford floral absolument magnifique, 165 €. Lien dans la description, faites attention quand je vous mets les liens End Closing, c'est du sizing UK et n'oubliez pas les taxes douanières désormais. Voilà, je le précise car c'est déjà arrivé que des gens me le reprochent. Mais moi, j'y suis pour rien, faites attention quand vous faites des achats internationaux, je suis pas le président de l'ONU. Un tour chez nos amis de Munich en Allemagne, franchement ce shop, il assure, vraiment toujours, bien placé dans les drops et eux-mêmes sortent très souvent des collections cool et de qualité. Voilà, pour moi, Beastin n'a pas fini de grimper. Ici une capsule collection douce pour chill au calme, t-shirt et ensemble hoodie, sweat pants à prix correct, les liens dans la description. Le samedi 18 décembre, un troisième drop énorme entre l'artiste Cause, Brian Donnelly et Human Made, le Bape 2.0 de Nigo. Autant dire que c'est vraiment très beau et original. Pour le coup, la Varsity Jacket et le pant, c'est des merveilles. Avec des pièces comme ça, vous faites vraiment la différence. Lien en description, même si ça sort au moment où j'écris. Je sais pas si demain il en restera, ça m'étonnerait. Mais bon, à voir en bas de la vidéo. Le 18 sur Bape.com, une collaboration avec l'équipementier américain Mitchell & Ness qui nous ont pondu 5 jerseys NFL Bape. On retrouve les Raiders, les 49ers, les Giants, les Dolphins, les Patriots. Et franchement, c'est très lourd. Même si je trouve que les photos sont pas ouf pour la mise en valeur. À voir si ça va sortir sur le Bape France. À surveiller, en général, les produits arrivent avec une semaine de décalage, sauf exclu Japon, US, UK, etc. Et puis ça y est, elle est enfin sortie, la Air Jordan 12 Royalty. Elle aussi, c'est un vrai marqueur temporel, que l'on aime ou pas, c'est une paire qui laisse pas indifférent, comme beaucoup de modèles. J'ai appris à l'aimer, celle-ci ressemble énormément à la classique OG Jordan 12 Taxi de 1996, mais c'est une version plus premium, avec des différences subtiles comme la plaque dorée sur l'extérieur de l'outsole, les broderies en doré également sur la languette, juste 2 couleurs pour la Royalty, qui est plus clean que la Taxi, où vous retrouvez du rouge, du jaune derrière, tout ça sur les écritures, etc. Et puis, elle s'est bien vendue, 190 €, puisque sold out, comptez entre 50 et 100 € de plus à la revente. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur. Maintenant, avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Commençons par le Monday Programme de Kiss, avec une collection pour les geeks, mais les geeks stylés, attention. Une collab Kiss, Star Wars, Lucasfilm, des pièces cool, quali et décoration aussi. Ah là 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 là, si je pouvais tout prendre, ça se passe demain chez Kiss, lien en description. Demain, une nouvelle Yeezy 700 MNVN, minivan, en version métallique arrive à 220 €, appli confirme, et raffle en description pour ce modèle qui ne laisse pas indifférent comme la Jordan 12 par exemple, en bien ou en mal. Je vous mets des liens avec des sorties sans raffle en description. Demain à 9h, à première vue assez sobre, mais pas tant que ça, elle est vraiment cool, la Nike SB Dunk High Pro Medium Grey Super Dome. Le code couleur rose, bleu et gris est très cool et directement inspiré de la Nike Air Max ACG Super Dome, une paire de snowboard de 2010 que personne connaît, on va pas se mentir pour être honnête, voilà. Mais je trouve ça ultra cool, ça sort demain à 120 €. Et attention, Nike sur SNKRS, c'est écrit low, mais là c'est une version high, mais je pense que eux-mêmes se perdent tellement ils ont des sorties à gérer. Surveillez vos skate shops SB également. Pour celle-ci, après la Gym Red, voici la Nike Air Force One High Sculpt Silver. Pour vous les filles, car en version Women's, un remake du hit de 1982 très clean et premium quand on la regarde de près avec son cuir grainé et son patch en suède peluché. J'aime beaucoup la midsole Used également. Ça sort mardi 21, 120 €. Lien direct sans raffle en description. Décalé sur décalage, la Human Race. Adidas Pharrell Williams arrive en collaboration avec sa marque Billionaire Boys Club. Vous retrouvez d'ailleurs le logo Astro BBC classique brodé sur le upper de la belle qui arrive à 220 € via Adidas, confirme. Mercredi 22, une nouvelle Yeezy Boost 350 V2 coloris Mix Rock arrive à 220 €, je la trouve plutôt cool, et les Yeezy Black ça fonctionne toujours plutôt bien, donc si vous la voulez, les liens raffle sont dans la description. Le 22 toujours, du très très lourd avec cette Air Jordan 1 recouverte d'un traitement Gore-Tex, de la légende sur de la légende. La paire est vraiment cool, le Gore-Tex est grave mis en avant,
du style en hiver pour un Armageddon au calme. J'adore les insoles estampillés et le détail qui tue vraiment sur cette paire, ce sont les outsoles bicolores. Détail important et non des moindres, c'est la première fois qu'une paire de Jordan a un traitement Gore-Tex et d'ailleurs une autre version Shadow devrait peut-être arriver. Ça va partir fort si vous la voulez, faut faire ce qu'il faut, quelques liens dans la description apparemment, elle sort demain chez Foot Locker, le lien aussi est en bas. Aussi à surveiller comme d'habitude le drop 18, ça se passe le 23 chez Supreme. Et puis la semaine prochaine je vous fais le top 10 de l'année 2021, donc on va avancer un peu avec les sorties de fin d'année. D'abord une paire qui parlera aux amateurs outerwear avec la Free Terra Vista Brown Kelp et Pink Glaze issue du programme Move to Zero avec 20% de la paire faite avec des matériaux recyclés qui viennent de leurs propres usines, d'autant plus que ça donne un effet très cool, confort, originalité, code couleur fort, j'adore le pink sur le vert kaki olive, ça sort à 120 €, le lien est en dessous. Ensuite le jeudi 30 également, une des plus belles sorties de cette fin d'année, indéniablement la Air Jordan 1 Bread Patent Leather, le colorway OG des OG dans une version cuir verni, c'est magnifique et pas besoin de vous dire que ce classique rhabillé va s'arracher fort, tenez-vous prêts, apparemment pour l'instant c'est une exclue Nike SN KRS mais elle devrait aussi sortir dans les shops à cette date ou un peu plus tard, donc ça c'est à surveiller. Et puis le 31, une très belle paire de Saucony Shadow 6000 en collab avec la famille Alive de New York SO Trace, elle arrive en Europe à 150 €, merci au frérot Bissot pour ses photos, la paire est estampillée Alive New York, voilà une vraie belle paire de Saucony, liée en bas. It's done family, voilà pour cette semaine, traîneau et parka TNF de circonstances saupoudrés d'un peu de chance comme d'habitude. N'oubliez pas que dans la semaine je vous fais un concours sur Instagram, donc mon Instagram est dans la description. Dimanche prochain on vous fait également un très beau concours sur Instagram et dimanche prochain ce sera le top 10 annuel, les 10 plus belles paires de l'année, voilà. Aussi la fin du concours Tonton Gibbs décembre 2020. Si vous dépassez cette date là, ce sera pour le mois prochain Tonton Gibbs janvier 2021. Si j'ai le temps je vous fais une vidéo mercredi soir mais c'est pas sûr, voilà, que j'ai énormément de choses à faire en ce moment. Abonnez-vous, likez et commentez, envoyez la force. Tous les liens en description. L'émission est enregistrée et préparée à l'avance donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées, merci de votre compréhension. Ben voilà la MIF, merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien. Oh mais, heal back, brother,